T'inquiète, ça va aller. Oui. Ça va bien se passer. Oui. Tu pars pas à la guerre, hein? T'inquiète pas. Oui. Hein? Et je suis fière de toi. Ah ouais. Les mecs en brousse, ils ont un humour. Bon ben on suit Monsieur Kabar. Ouais. C'est Monsieur Kabar. Ok. Tu vas bien? Bien toi. T'as vu, je deviens un spécialiste de la SLN. Bah ouais. T'as vu ça? Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Ah oui. Ça avait tangué un peu un épouille pendant la crise là. Hein, j'avais entendu parler que éventuellement le Népouille serait un des sites qui pourrait être fermé. Hein? Moi je ferai une petite explication. Tu nous en parles? Tout à fait. Je veux dire, tu y vas, hein? Les raisons pour lesquelles c'est un centre fragile. Tu ne fais pas une présentation scolaire, Non, tu bombardes, hein? Tu y vas vraiment, quoi. Hein? Je vais juste faire un positionnement géographique pour expliquer le centre. Oui, ok. Et après l'explication sur le centre. Ah oui, c'est bien. Bienvenue à la SLN. Vous allez entrer sur un de nos sites miniers. J'ai peur en avion, quoi. Mais moi, de toute façon, dès que ça monte, j'ai peur. Donc c'est ce chantier-là qui alimente cette unité de production. Donc ça c'est une unité de production qui doit faire 300 000 tonnes cette année. Un point environnemental important. Vous connaissez les mines peut-être mieux que moi ou avant moi. Avant 1975, tout ce qui était stérile était poussé dans le... Là aujourd'hui, des structures comme ça, là, maintenant tout ce qui est stérile est mis en verse. Ouais, et une verse, c'est presque plus compliqué techniquement à tenir qu'un chantier. Ouais. Est-ce que tu as des mesures de productivité de tes hommes et de tes systèmes? J'en ai beaucoup, énormément. Ah ouais? Et je suis ça matin, midi et soir, la nuit, tout le temps. Ouais, parce que c'est ton rôle premier, on va dire. Et puis c'est ce que j'adore faire. Ah ouais? Que ça soit le plus optimisé possible. Le plus optimisé possible. Ah ça c'est important. Oui. Parce qu'on est mauvais en productivité. Hein. Sinon, oui, on est mauvais en productivité d'un point de vue global. Non, mais je te parle pas de toi et des pouilles, machin. Ouais, le pays est mauvais en productivité. Quand on se compare aux activités minières qu'il y a dans le monde, oui, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Attends, je mets mes EPI. Ouais, le mec, il est pas rassuré. Ne bougez pas, je vais devoir monter avec vous. Un point d'appui, elle a dit, la dame. Il a de la gueule, là, il est. Hein? Il y a le suppléant, là. Tu sais que notre activité économique, elle dépend en grande partie de tout ça. Ouais. Yes. Le métal du diable. Ouais, métal du diable. C'est le nickel? Ah oui. C'était important pour moi de venir sur le site du Copéto parce que le nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui est important pour l'économie et donc pour nos familles. La SLN, c'est aussi quelque part l'État, puisque c'est une propriété d'Eramet, et Eramet, c'est l'État. Et donc, quand on postule au poste de député, on se doit de maîtriser l'outil SLN. Parce que vous voyez, chaque chauffeur de gradeur, de pelle, de camion, d'arroseuse, derrière, c'est un revenu pour une famille.
c'est un revenu pour des Calédoniens. C'est pouvoir payer l'école, c'est pouvoir payer les vacances, c'est pouvoir aller au resto, c'est pouvoir faire les courses. C'est l'économie. Donc derrière une activité comme ça, c'est surtout le niveau de vie des Calédoniens. Et c'est un outil de l'État qui le permet à la SLN. Non, il n'y a rien. Mais ça va mieux, quoi. Ça va, là. Oui. C'est la famille. On y va là. Oh, quoi. Oui. Alors, c'est les retrouvailles, vous deux? Oui. Hein? Ça doit être 93 ou 95, non? Oh, 92. 92 même, ouais. C'est quoi, ils prenaient tes chevaux, c'est ça? Voilà. Avec Bertou, Fouché. Bertou, Fouché, ouais. Et puis, Cognac. Ah, Cognac et moi. Peter Cognac, ouais. Le cheval? Mulhouse, ouais. Les talons. Et puis, c'est à Jean-Michel Fouché que je lui ai dit, parce que j'ai toujours le contact, je vais le voir. Hein. Ah oui? Oui. La vraie question, c'est qu'il montait bien un cheval, William? Il se démerdait bien, et puis il était pas mal. C'est pour ça que je pense que ça devrait marcher en politique aussi. Bon, ça va, tu l'as rassuré, là. Tu l'as rassuré. Mais c'est celui que j'ai cassé, ça? Oui. Ouais. Non, c'est l'interne. Ah oui, je l'ai vendu parce que tu l'as trop cassé. Puis les assurances n'ont pas voulu régler. C'est lui qui a cassé. C'était mon maître de stage en BTS. Ah oui. Toutes les vacances scolaires, je venais là à travailler. Et puis un jour, j'ai cassé le tracteur. Je suis emmerdé, Jean-Michel, c'est que j'ai le vertige. Tu peux pas arrêter de me faire monter sur les crêtes comme ça, il fallait dire avant. Mon frère, parce que chez Jean-Michel, tu as des espèces de montagnes. Oui. Et alors Jean-Michel, quand il passe le Giro dans la fausse pistache, faut passer dans toute la fausse pistache, même là où le bétail il va pas. Ouais. et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Et comme il gueulait et qu'il faisait peur, j'ai quand même fait. Ouais. Mais j'avais plus peur de Jean-Michel que du vertige. J'aime le truc, c'est ça. C'est ceux qui votent le mieux, les médecins. C'est quoi un silo qui met de l'herbe dans la terre? Il n'y a pas de politique agricole. Ah bon? Ah non, il n'y a pas de politique tout court. Il n'y a pas de politique tout court. Ils se sont enfermés là-dedans. La base est passée, la traversée ici, tu lui demandes d'aller là-bas. On va pas partir comme ça parce qu'après comment ça se finit après. Ah, Antoine, c'est toi le mec à chevaux? Ah, ils sont bien ces petits chevaux. Ah, les quarter-horse, c'est les chevaux de travail. C'est de là que tu les vends? Non. Les mecs de Brousse, ils te parlent de leurs chevaux, mon gars. Mieux que leurs gosses. Ah, mais ils connaissent le père, l'oncle, la sœur, le demi-frère, le neveu, tout ça. Ils parlent des chevaux comme une famille. C'est impressionnant. Et puis après, ils disent, le caractère de celle-là, c'est à cause de sa tante qui était comme ça. Je vous jure, c'est impressionnant. Regarde, filmez Christopher Gigès avec un cheval, les gars. Ça, oui. Qui a dit que c'était le mec de la première Sarko, hein? Vas-y. Mais j'essaye surtout de... Jean-Michel, c'était mon maître de stage et j'ai voulu venir chez lui aujourd'hui parce que c'est un des meilleurs éleveurs du Nord, Jean-Michel, si ce n'est de la Nouvelle-Calédonie. Sur 500 hectares, il a plus de 700 têtes de bétail, c'est énorme. Oui, puis c'est très difficile. Et pour moi, tu sais, le foncier privé, c'est important, quoi. La terre privée, ça représente plus que 16% de la surface du pays, 16%. Aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui vivent dans des réserves. Et pourtant, c'est eux qui travaillent, qui créent la richesse. Parce que tu vois, ils nourrissent, ils connaissent en viande, payent des impôts, participent à la richesse du pays. C'est un mec exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut conserver la propriété privée. Parce que c'est elle qui produit. 16%, tu te rends compte? Personne ne sait. Personne ne sait. On dit toujours oui, la propriété privée, les grandes étendues, les mecs sont dans des grands espaces, les terres spoliées. 16% de la surface de la Nouvelle-Calédonie. Moins d'un cinquième. Et c'est elle qui produit. Après, à un moment donné, tu vois, il faut aussi saluer ça, quoi. Parce que c'est eux qui nous financent aujourd'hui.
Jean-Michel Nag, c'est lui qui paye mon salaire. Parce qu'il paye des impôts. C'est lui qui finance le coltard sur la route. Par son travail. Tout seul sur sa propriété. Tout seul. Voilà. Pour lui, la terre est jamais trop basse. 68 ans, tous les jours au boulot. Avec 700 têtes de bétail. C'est ces mecs-là qu'il faut montrer en exemple. C'est eux qui font la Calédonie. Quelle qu'elle soit, de quelle couleur qu'elle soit, de quelle tendance politique qu'elle soit. C'est eux qui font notre richesse. Donc il faut trouver un moyen que lorsque Jean-Michel il arrêtera, parce qu'il devra arrêter un jour, on puisse installer de nouveaux jeunes sur cette propriété pour qu'ils travaillent, parce que la suite de Jean-Michel ne souhaite pas reprendre. Donc il faut créer les outils qui permettent aux jeunes de reprendre ces activités-là. Ceux qui n'ont pas forcément la chance comme moi d'être nés dans des familles propriétaires terriennes, il faut leur donner la chance de venir travailler là. Ça c'est ce qu'on appelle la SAFER en métropole, qui achète les terres agricoles de gens qui veulent partir et qui les redistribue à d'autres agriculteurs. Mais ça reste toujours privé. Ça reste toujours la possession de l'homme. Parce que lorsque c'est à nous, on y fait plus attention. Lorsque un bien nous appartient, on y fait attention. On le valorise, on le cajole. Quand le bien ne t'appartient pas, ça ne marche pas. Il faut mettre un mâle et une femelle. Ouais. Il sort, c'est une femelle, il faut mettre avec un mâle et une femelle d'un autre, mais il y a 7 générations. Il parle de ses chevaux comme de sa famille, c'est exceptionnel. Il parle des chevaux comme il parle des gosses. Ton frère, il m'a dit de t'embrasser. C'est vrai? Ouais. Ah bah allez, ça marche. À tout. Allez, bye bye. Giovanni, ça va ou quoi? Tu vas bien? Eh, venez un peu. Ouais. Bon, Giovanni. Un petit geste. Petit geste. Merci de nous laisser rentrer avec toi là aujourd'hui. Discuter un peu. Que les arbres de Basse-Poya, ils entendent un peu nos voix. Ouais. Moi, ils m'ont entendu pendant un moment. Voilà, je reviens un petit peu dans le coin, voir un peu les gens. Discuter un peu. Le chemin politique m'a amené là où tu sais. Donc j'en profite pour revoir la base. Revoir de là où je suis parti. Donc, merci de m'accueillir chez toi. La forme, ça va, pas trop fatigué. Non, ça va. Tiens, elle commence à tirer dans les mollets, mais ça va. T'inquiète, ça va aller. Ça va bien se passer. Oui. Tu pars pas à la guerre, hein? T'inquiète pas. Oui. Hein? Et je suis fière de toi. Moi, tu as bien gardé papa et maman, c'est ukrainien. Hein? Oh, je ne sais pas si je ne vais pas tomber malade. Parce que je suis toujours malade. Je suis toujours malade. Okay. Tant que tu veilles sur Yasmina, merci le japonais. Mais t'inquiète pas, maman, elle contrôle tout à distance. Téléphone. Oui, alors ils vont arriver ce soir, donc il faut prévoir les lits, à manger, ouvrir le portail, fermer le portail. Hein? T'es en contact direct avec l'Australie, toi, en ce moment. Tu connais Yasmina, elle est là-bas, mais sa tête, elle est là. Daniel, les tomates, t'es où? Céline. Daniel. Tata. Ok. Merci. Bon courage. On continue à faire la route. On est tous derrière toi. Et mon vieux. Monsieur l'adjoint. Courage. N'oubliez pas pour la fois, hein, ce que vous voulez passer, vraiment, hein, sans déconner. Ouais. Net. La porte, elle est ouverte. C'est drôle pour moi. C'est drôle pour moi parce que tous les gens qui étaient là, c'est des visages et des noms de mon enfance, de mon adolescence. La vie, elle passe tellement vite que t'as l'impression que c'était une autre vie.
Et tu te sens un peu coupable, tu sais, d'avoir quitté ce milieu. Parce qu'aujourd'hui la politique, parce qu'aujourd'hui la France, parce que Nouméa, parce que la foi, tu te sens coupable parce que tu appartiens ici. Moi j'appartiens ici. J'appartiens à ces gens. Tu vois, pour eux, c'est pas monsieur le maire, c'est pas l'élu, c'est pas monsieur le président, c'est Nicolas. Nicolas. C'est bien aussi de se dire que quelque part on est Nicolas et on sera toujours Nicolas quoi qu'il arrive. Parce que pour eux, tu sais, hein, que je devienne demain président de je sais pas quoi ou que je sois stockman sur la propriété, c'est toujours pareil. Du coup, tu as une culpabilité en toi. Tu as la culpabilité de les laisser. Même si tu les laisses pas, mais tu sors de ce monde. Mais ce qui me rassure au fond, c'est qu'on finit toujours par revenir à la maison. Tu finis toujours par revenir à la maison. Et ma vie, elle aura beau bouger, être pleine de rebondissements, politiques ou autres, je reviendrai là. Ça va? Ça va. Bienvenue, chers voisins. Salut les voisins. Ça va? Ça va et toi? Tu vois là? Tu vois l'autre côté là? Filme l'autre côté. Là, là. Passez chez moi. On est chez les voisins. On entretient une bonne relation. Voilà, il est barré, il n'y a plus que... Comment ça, jeter l'épervier? Allez, allez, Villiers, allez, Villiers. Regardez ça. Alors, alors. C'est bon, on va pouvoir nourrir la famille. Merci d'avoir choisi les 2 crevettes suicidaires pour l'image. Il y avait 2 crevettes malades ce matin, ils ont dit ouais, on va les mettre là. On leur a attaché la patte avec une ficelle. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt en bas du 26-30. Enfin, voilà, on va encore grossir un petit peu. Voilà, celle-là, elle est un peu plus grosse quand on a terminé le bassin la semaine dernière. Voilà, voilà. Les mecs, je sais plus ce qu'ils font, mon frère. Tu vois, j'étais à l'école là. 6e, 5e. Vous n'avez jamais eu un aussi bon élève que moi. En forme ou quoi? Je sais pas, écoute, c'est pas marqué dans les murs en tout cas. Je me suis fait virer 2 ou 3 fois. Ça va, Nicolas? Ça va, mais c'était qui, Cochou ou c'était... C'était Pignol. Son jeu de mots, c'était lui. C'est ça, ouais. Pignol et une fois, je m'étais bagarré à la cantine, tu sais, on me bouffait là-haut. Ah, l'autre côté là-bas. C'était un bâtiment à toi, ça. Ouais, ouais. Et j'avais pété la vitre. Il m'avait foutu dans ton bureau. Tu te souviens pas de ça? Oh, tu m'avais fait peur, tu m'as dit, je vais prévenir ta mère. Ouais, ça remonte, hein. Coloini, ça remonte. Toi, je t'ai vu 20 000 fois. Oui, 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 ça y est, ça y est. Oh, il y a des gens déjà. Oh, ouais, c'est bien, c'est plein. Mais c'est bon. Ah, mon petit, ça va ou quoi? Comment il va, le plus beau, le meilleur? Oh, mais il y a les 2 Stanisiques. Ben là, attention, ça va chier. Ça va, la forme. Ça va ou quoi? Oui, il est bon. Bonjour. Ça va?
Comme ça, on dirait Gaël Michel Villas.